Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te parler du montage sonore que tu trouves souvent dans les films hollywoodiens ou même dans tout ce qui est séries télé, films, ou même toi si tu en rajoutes lorsque tu fais du montage vidéo dans ton logiciel. Et j'aimerais te parler de ça tout simplement parce que c'est un sujet que je n'ai pas vraiment traité dans mes précédentes vidéos et j'ai surtout parlé de l'image et comment elle se constitue au niveau des couleurs, comment se passe la timeline, mais je t'ai jamais parlé vraiment du montage sonore. Alors il faut que tu saches quelque chose, c'est que dans le montage sonore, tout ce qui est son, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très important pour tous tes projets vidéo, surtout dans le cinéma et dans la télévision, même si tu fais des courts-métrages, tout simplement parce que le montage sonore est très important, tout simplement parce qu'il contient exactement 50% de ton projet. Les 50% autres, c'est ce qui concerne l'image, donc tout ce qui est visuel, tout ce qui est couleurs, effets spéciaux ou même filmage de ton projet. Et le sonore, c'est celui qui va accompagner justement les actions de tes personnages par rapport à des bruitages, aussi au niveau de la musique en fonction des émotions qui se passent dans ta vidéo, dans ton projet filmique en tout cas. Et donc c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas délaisser lorsque tu fais de la vidéo. Je viens dessus tout simplement parce que le son a un impact très important sur le message que tu vas passer dans ta vidéo et c'est surtout le montage sonore, quelque chose qu'il ne faut absolument pas délaisser et qui te permet de réussir ton projet vidéo. Il faut savoir aussi que au cinéma, je parle du cinéma et des séries télé, probablement que tu dois le savoir, mais la plupart des bruitages que tu entends, ce n'est pas des bruitages pris par le son de la caméra, mais par le son qui est pris en dehors de la caméra, donc une prise de son. Donc c'est pour ça que souvent il y a un métier qui s'appelle le preneur de son, que tu connais probablement si tu es vraiment fan d'audiovisuel. Le preneur de son, lui, son boulot, ça va être justement de prendre tous les sons qui se trouvent dans l'atmosphère, dans l'univers, dans l'espace où se trouvent les personnages dans ton projet vidéo et qui va permettre justement d'avoir un côté beaucoup plus réaliste au niveau de l'action où se trouvent tes personnages. Ce que je viens de te dire, c'est juste une partie de son boulot, mais sinon le preneur de son, bien évidemment, il prend le son par exemple d'un dialogue entre des personnages. Souvent tu les vois avec une perche en haut avec une petite moumoute. Alors la petite moumoute, ça s'appelle une bonnette ou un filtre à pop. On l'appelle comme ça tout simplement parce que ça évite les comme ça dans le micro et donc ça évite que ça fasse péter le tympan comme ça, et donc ça s'appelle un filtre à pop et ça permet aussi de protéger le micro lorsque tu filmes en extérieur pour éviter que le vent vienne souffler sur le micro et que ça fasse un bruit vraiment dégueulasse et ça fasse tout un bruit et que le son finalement soit inaudible en post-prod. Et il faut savoir aussi que le son n'intervient pas seulement pour les bruitages, tout ce qui est course-poursuite, bagarre, lorsqu'un personnage marche ou lorsqu'un personnage ouvre une serrure, voilà, il y a tous ces bruitages, tout environnement, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la musique pour pouvoir le mettre dans ton projet vidéo, la musique qui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui exprime une émotion, un moment soit de peur ou de tendresse, tout est... toute la musique est là justement pour personnaliser ta scène, mais elle n'est pas là seulement à ce moment-là, elle est aussi au moment du générique qui est quand même quelque chose de très important, qui fait quand même, je crois, un tiers ou un deuxième quand même de ton film, parce que lorsque tu as un générique de 10 minutes à la fin de ton projet vidéo, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable en tout cas, et donc la musique intervient énormément aussi dans tes pistes sonores. Alors je vais te donner quand même quelques logiciels pour pouvoir faire du bruitage, des logiciels qui te permettront justement d'enregistrer des voix, par exemple une voix off si tu veux le mettre derrière une piste sonore.
et qui peuvent te permettre aussi de créer des bruits d'ambiance et de la musique. Alors dans un premier temps je vais te dire vraiment les simples et après un peu plus les professionnels en tout cas. Donc le premier c'est, tu connais probablement, c'est Audacity. Alors Audacity qui est gratuit, qui est un logiciel vraiment pour tout public et qui est très pratique pour pouvoir enregistrer des voix, mais je trouve que le son est vraiment pas terrible. Ça peut te dépanner pour certains projets, mais c'est pas le son qui va te permettre vraiment de faire un très beau projet. Le deuxième, il est gratuit, par contre il est gratuit pendant 30 jours, il y a une version d'évaluation et après on est obligé de payer, mais contrairement à Audacity où il est constamment libre, il n'y a pas de version d'évaluation, il est totalement gratuit et illimité en même temps, mais celui-là, ce que je vais te parler, il faut payer, mais tu peux par exemple le désinstaller et au bout des 30 jours, quand la version d'évaluation s'est terminée, et les réinstaller. Comme ça te refait 30 jours comme ça et t'as pas de compte à te créer, et je trouve que le son est nettement meilleur que sur Audacity. Il s'appelle WavePad. C'est un logiciel qui, comme Audacity, qui te permet justement de enregistrer une voix, mais le son est nettement meilleur je trouve, et tu peux l'exporter soit en MP3, donc tu peux l'exporter en version compressée ou en version non compressée comme le WAV, qui est un format, un codec qui est très lourd mais qui est de très bonne qualité, et ça je trouve ce logiciel vraiment bien pour bien dépanner lors d'un projet. Il y a aussi ce troisième logiciel qui est pratique et qui probablement que tu connais, c'est par rapport à la suite Adobe, c'est Audition CC qui te permet justement de modifier un peu plus concrètement le son de tes musiques, de tes bruitages ou même de ta voix, et ça c'est quelque chose qui est très bien. Tu peux le modifier, tu peux atténuer, tu as plein d'effets dessus qui peut être assez sympa. Le quatrième logiciel, c'est un logiciel que j'ai connu très récemment et qui est très pratique, il est surtout utilisé pour la musique, permet de composer une musique, mais ça peut aussi faire des bruitages. Donc ça s'appelle FL Studio, c'est un logiciel qui est vraiment très bien. Alors après je sais pas si tu es fan de musique ou si tu aimes bien composer, mais en tout cas ce logiciel là te permet de faire ça et de l'exporter ensuite sous le codec que tu souhaites pour le mettre ensuite dans ton logiciel de montage. Et le tout dernier, le cinquième, qui est le meilleur logiciel en tout cas en musique, en composition ou même bruitage, ça s'appelle Pro Tools, Avid Pro Tools. Donc probablement que tu connais son petit cousin, si on peut dire ça comme ça, en logiciel de montage que j'arrête pas de te parler. Donc c'est Avid Media Composer. Donc Pro Tools est un autre logiciel, mais lui uniquement sur les bruitages et sur la musique, qui te permettent justement de rajouter des effets, de manipuler toutes tes musiques, tous tes bruitages comme tu le souhaites. D'ailleurs Brian Tyler, le compositeur de Iron Man 3 et de bien d'autres films, l'utilise, et souvent il est critiqué parce que c'est une vraie usine à gaz, mais moi je le trouve très pratique, très complexe à la même temps, mais très complet. Voilà pour te dire un petit peu des logiciels audio que tu peux utiliser et que tu pourrais utiliser à l'avenir dans tes projets vidéo. Cette vidéo est terminée. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à faire partager la vidéo et la chaîne si tu aimes beaucoup l'audiovisuel, et surtout, sois créatif.